Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme chaque mercredi, avec Polka Magazine, on commente la sélection photo. C'est vous, Dimitri Beck, qui aujourd'hui nous parlez de cette image de la prise de Bakhmout. Au premier plan, un homme en tenue de combat. C'est Evgueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner. Il tient dans ses mains un drapeau national de la Russie. Derrière lui se tiennent alignés en rang d'oignon des membres armés de sa société de mercenaires. 3 d'entre eux portent chacun un autre drapeau en tissu, un drapeau attribué au groupe Wagner. Il est d'ailleurs de la même taille, ils sont de la même taille que celui de la Russie. En arrière-plan, des bâtiments en ruine. Un rayon de soleil vient éclairer la scène qui est prise en contre-jour. Cette image, Laure, est une capture vidéo extraite d'une séquence publiée le 20 mai dernier sur le compte Telegram qui s'appelle Concorde, qui est aussi le service de presse du groupe Wagner, de l'occulte groupe Wagner. Sur cette vidéo, le chef de l'armée privée russe, proche de Poutine, revendique le contrôle total de Bakhmout. Contrôle total et sa libération. Bakhmout, je vous rappelle, Laure, que c'est une ville ukrainienne dans le Donbass qui est à l'est du pays. Bakhmout qui a été le théâtre de la plus longue bataille et la plus sanglante depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bakhmout, une ancienne cité minière de sel qui comptait un peu plus de 70 000 habitants il y a quelques années encore. Aujourd'hui, quelques milliers restent seulement et qui vivent au milieu des tas de ruines. Donc on a vu des vues aériennes de ce désastre à l'aide de drones ces jours-ci et on nous montre donc une ville ravagée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite officielle au Japon au moment de la diffusion de ces images vidéo de Wagner, a même dressé un parallèle avec la ville d'Hiroshima où il était. C'est pour dire la force du symbole. Alors, et vous êtes là, Dimitri, pour nous aider à décrypter cette image. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette capture d'écran ? Eh bien, elle a tout l'air d'un coup médiatique. On pourrait même dire plutôt un coup de bluff. Et donc, il faut se méfier des faux semblants. Wagner, à travers son chef, parle de libération. L'image a plutôt l'air anecdotique et ressemble plutôt à une scène un peu dérisoire comme ça, où ils sont tout seuls. On est loin d'une foule en liesse qui accueille des sortes de libérateurs. Donc là, on est un peu intrigué. Et puis il parle de victoire, c'est ce que rêve de voir Poutine et de montrer au monde. Eh bien, Evgueni, à travers cette image, Evgueni Prigojine l'aurait fait. D'ailleurs, ses troupes ont même déployé le drapeau aux Russes au sommet d'un autre bâtiment en ruine. Une image d'ailleurs qui en rappelle une autre, celle qui a été prise le 2 mai 1945 au-dessus d'un Berlin, en haut du Reichstag, donc un Berlin incendié. Donc tout ça, c'est devenu une icône de la victoire, c'était l'image que cherche Poutine à diffuser. Victoire, on en doute vraiment. D'une part, les combats continuent en banlieue. 2, le chef Wagner a annoncé le retrait de sa milice d'ici quelques jours, figurez-vous. Donc, est-ce que cette image ne va certainement pas faire long feu et n'est-elle pas la victoire de Poutine, mais plutôt celle du chef de Wagner, de Prigojine? Une chronique de Dimitri Beck pour nous aider à décrypter les photos de l'actualité. Une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.